Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve encore une fois cette semaine pour un tout nouveau montée de niveau. Je fais genre une genre de vague, je sais pas trop, j'essaie de trouver des... Merci Vincent de faire mes mouvements de main. Et je suis accompagné cette semaine de, justement, Vincent de RPG sur le side. Hey! Yes. Vincent, comment ça va, man? Ça va, tabarouette. Une bonne journée qui continue d'une bonne manière. C'est le fun, Ben ça. oui, je suis vraiment content que tu viennes me jaser ça, parce que tu sais, ça fait quand même un petit bout déjà qu'on jase, on se fait des projets, puis Et tout ça, oui. puis j'avais hâte que tu viennes me discuter dans le blanc des yeux de différents sujets qui viennent chercher dans le milieu du jeu de rôle. Hmm. Pour rappeler aux gens qui écoutent présentement l'épisode, le concept, c'est que j'ai ici une petite pochette dans laquelle j'ai mis des questions. Mon petit bag of holding, comme j'appelle, avec une petite liche. Et dans le fond, à l'intérieur, il y a des questions qui sont très générales, qui pourraient être pour n'importe qui, comme j'ai aussi quelques petites questions qui sont très spécifiques à Vincent. Ouh. Et je pige au hasard des questions qu'on va poser. Vincent peut élaborer comme il veut sur les différentes questions que je vais lui poser. Il peut décider que la réponse soit très courte. Il peut même skipper s'il veut. Puis on peut, comme j'ai fait probablement avec Charles Beauchesne, pour répondre à une question pendant 20 minutes. Puis après Oh, ça, ouais, ou je pourrais aussi skipper toutes tes questions. je peux aussi skipper toutes mes questions. J'espère vraiment que tu ne feras pas ça. Ben non. Mais j'en ai vraiment beaucoup en plus. C'est sûr qu'on passe pas au travers. Je J'en ai suis vraiment, juste, vraiment je beaucoup. suis juste rempli d'espièglerie, tu sais. Ben. Parfait. Hey, avant toute chose, Vincent, avant de commencer, Mhm. comment est-ce qu'on dit dans le bon vieux québécois, là? What up, man? What up, man? Qu'est-ce qui se passe ces temps-ci dans RPG Suicide? Ben là, de ce temps-ci, on s'enligne pour continuer notre campagne bientôt. Là. On Mhm. attendait qu'on ait des droits de faire des choses, mais là, c'est long. Fait qu'on va rester jouer à distance finalement. OK. Sinon, on a notre campagne de Phandelver qui roule vraiment bien. À date, je suis vraiment, vraiment content. Notre groupe est vraiment, vraiment le fun avec plein de personnages colorés puis spécial. Puis sinon, ben, on se lance dans des one-shots. Là, on a quelque chose un peu flyé qui s'en vient à la fin du mois. J'ai vraiment hâte que tout le monde voie ça. Là. Mhm. Ouais, Sinon, je on pense que tu passe ça. as fait un one-shot avec des tortues ninja, je crois, récemment. Oui, c'est Ouais. ça. Ouais. Tabarouette, ça va être complètement débile. Mais non, pour ça va très bien pour vrai. Cool, je suis content. Hey, juste une petite question comme ça, parce que je me pose la question, puis peut-être qu'aussi des personnes qui se la posent à la maison. Concernant justement l'aventure de Phandelver, ça se passe bien, ça roule bien. Moi, je suis à jour dans les épisodes, je les écoute à mesure qu'ils sortent. Est-ce que tu penses que tu pourrais, genre, continuer l'aventure après? J'ai l'impression qu'on pourrait faire ça. C'est un peu ce que j'avais en tête quand on l'a commencé, parce que ça reste que Phandelver, c'est tu sais, niveau 1 à 5, peut-être 6, probablement pas 6, il y a 3, ça prend trop d'XP. Mais tu sais, 1 à 5, puis tu sais, l'idée, c'est que vu que c'était court, j'ai comme recruté des gens que je connaissais pas nécessairement super bien au début. Oui. On a commencé à jouer, puis là, je me suis dit, si c'est le fun, puis si on a une belle chimie, on fera d'autres choses. Puis à date, c'est soit on va essayer de regarder une autre aventure qui peut peut-être commencer au niveau 5, ou tu sais, il y a toute la série du Essentials Kit, là, Stormlord's Wrath, puis etc., Oui. qui se fait bien aussi. Fait que possiblement, ça dépend vraiment si tout le monde est down, puis OK. Ben, si les gens aiment ça. j'étais curieux parce que justement, ça roule bien. Je sais pas, j'ai pas lu la campagne vraiment de Starter Kit, fait que je sais pas combien de temps ça dure, je sais pas jusqu'où ça va. Puis là, je Moi pense non que vous plus. êtes quand même déjà ouais, c'est pas. Mais je sais que présentement, vous êtes rendu quand même à 6 épisodes, je crois. Fait que Ouais. j'étais comme juste curieux de savoir où est-ce que ça s'enlignait tout cela. Ouais, je te dirais qu'ils ont le quart de chemin de fait à date. Là. Ça va OK. quand même bien. Ah, quand même. OK. OK. Hey, Vincent, es-tu prêt? Peut-être. Je suis comme excité, là. Ben oui, vas-y. J'aime ça, man. OK. Fait que, hey, première question, Vincent. Là, On start j'ai ça. hâte de voir. On start ça. On start ça. J'ai eu ça parce que les dernières rencontres que j'ai eues, j'ai poigné tout le temps. Ma première question, c'était tout le temps une question super drabe, super technique. Ah, écoute, J'aimerais ça que ce soit quelque chose d'un peu plus up la vie. je suis vraiment technique comme personne, Pépé, tu sais OK. bien. As-tu essayé la quatrième édition et l'as-tu aimé? Non, mais tabarouette que OK, mettons sur recul dans le temps. Quand c'est OK. sorti, OK, Back in the je- days.
Ouais, back in the days. Quand ça venait Ouais. de sortir, tu sais, moi, j'étais gros 3.5 là, au maximum. Mhm. J'étais allé à l'Imaginaire à Québec, tu sais, puis là, je voyais dans le rack tu sais, des livres de jeux de rôle, je voyais, tu sais, Donjon Dragon, là, tout beau, là, full shiny, c'était la nouvelle édition. Je fais, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'avais déjà entendu des rumeurs que c'était très jeu vidéo, puis c'était comme. Là, j'ouvre, je me mets à aller voir le Fighter, parce que le Fighter, c'est ce que je joue dans toutes les éditions de Donjon, ou en tout cas en premier. Puis là, je commence à voir les noms des attaques. Puis là, j'avais l'impression de lire un manuel de World of Warcraft. J'ai juste fermé le livre, j'ai mis ça là, puis j'y ai jamais touché. Fait que aujourd'hui, j'aimerais ça l'essayer juste pour voir. Puis de ce que je comprends sur Internet, il y a comme vraiment beaucoup de trucs cool qui viennent de Ouais. ça, comme je pense comme les Skill Challenge, entre autres, là. Mhm. Ça vient de là. Ouais. Puis, je pense des règles de Minions, des trucs comme ça que le monde emprunte un peu, mettre dans 5e édition. Fait que je serais curieux de voir comment le jeu se joue, là, si c'est si pire que ce que j'avais entendu quand j'étais jeune. Est-ce que tu penses que c'est peut-être que genre le jeu a été mal reçu parce que justement c'était tellement différent de la 3.5 que genre le gap était trop gros là, parce qu'on s'entend la 5e édition ressemble plus à la 3.5 que la 4e ressemble à la 3.5 là. Oui, puis juste un truc que je remarque, puis c'est peut-être, encore là, je connais pas le 4, fait que c'est comme vraiment une opinion de surface, là. Mais j'ai la boîte rouge de Ouais. 4e édition que quelqu'un de notre communauté nous a donné. Ouais. Puis c'est en même temps que le starter set, puis c'est avec ça qu'on a eu l'idée de faire Fandelver, en tout cas parenthèse, là, mais je vois il y a des cartes puis des affaires pour les skills puis tout le kit. Puis on dirait que c'était vraiment à mode dans ce jeu-là de sortir des jeux avec des cartes ou des dés weird puis des affaires de même comme t'as-tu essayé la 3e de Warhammer? Non, mais je pense que je sais que c'est des dés bizarres un peu comme Star Wars Edge of the Ouais. Empire là, avec des dessins dessus puis C'est ça, on ouais. dirait qu'en tout cas, il me semble que c'était dans le même bout à peu près que c'est sorti Ouais. ces jeux-là. Puis on dirait que dans ce temps-là, ils essayaient on dirait d'implémenter des éléments de jeux de société dans les jeux de rôle. Puis Ouais. peut-être que c'est ça qui a fait que ça a un peu rebuté les gens là, qui sont plus puristes, là. Ouais. Parce que déjà, même Warhammer, la 3e édition, on s'entend que c'est pas l'édition qui a le plus levé, là. Les gens étaient. Je l'ai essayé, je trouvais ça correct, mais tu sais, on est retourné ça à deux assez Ben vite. oui, c'est sûr, au final, là. Tu sais. Bon, Oh là regarde. là. Parfait. Hey, es-tu prêt pour une autre question? Toujours, man, toujours. Parfait. Yeah, ça commence bien, là. On Moi, a je eu. pourrais faire ça pendant des Hey, heures, je moi, sais, toi. man, je sais, man. Des fois, c'est parce que je regarde l'heure et je me dis, tabarnak, il faut que j'arrête ça parce que Ah, c'est grave. il y a des fois, là, j'ai des rencontres que ça n'arrête plus, là. OK. Oh, OK, ouais, ça, c'est le fun. OK. Toute classe officielle confondue sur un terrain plat de genre 60 pieds par 60 pieds, face à face, niveau 20, aucun obstacle, aucun allié. D'après toi, c'est laquelle la classe la plus forte et Là, avec quelle sous-classe? ça va être tellement mal éduqué comme call, mais c'est parce que j'ai jamais fait de game ben si haut level que ça, mais vite de même, là. En surface, je dirais Druid of the Moon plante tout le monde. Parce qu'il y Ouais. a le infini, je me transforme, il se fait sortir de son truc, bonus action, je me retransforme, on reprend tous les points de vie d'un genre CR8. Je me transforme en T-Rex à outrance, puis après ça, je mange tout le monde. Tu sais, je sais pas, peut-être que je connais mal les autres classes, mais vite de même, je vois ça, puis je fais, oh mon Dieu, ça va être tough à gérer, ça. OK. Ben, Fait pour que, de vrai, je te posais la question, je ne sais, moi-même, j'ai pas ah d'opinion ouais, là-dessus, je le sais pas. je Je le pense sais qu'il n'y a pas pas. de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, mais le druide, je pense que c'en est une des possibles bonnes parce que justement, même mid-level, le Druid of the Moon, c'est complètement. C'est tellement fort. Même level 2. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça, exactement ça. Mais je serais curieux de savoir les personnes qui écoutent présentement l'épisode, si jamais vous avez une opinion différente de Vincent, si vous trouvez que son opinion est de la pure merde ou si vous êtes Ben d'accord oui, avec lui, vous c'est pouvez le sûr marquer. que oui. C'est sûr que oui, C'est c'est sûr sûr. quelqu'un qui Mais va c'est m'expliquer. sûr, ouais, quelqu'un qui va faire genre en passant, c'est plutôt tel autre. Actually, le Actually, cléric peut faire ouais, ça. c'est Je suis comme, exactement ah ça. ouais, ouais, OK, ouais. parfait. Ben merci Vincent. J'étais curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Aïe, 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 c'est drôle. Prochaine question. Ah, j'aime vraiment ça. Euh, Oh, OK. Ta Oh. campagne la plus difficile que tu as d'aimer en termes de gestion de règles et de complexité. Hey, ça, c'est une bonne, ça. Le plus complexe en termes de rules, mettons, genre. Ouais. Puis c'est probablement des factions à gérer, des NPC, relations de personnages, Christy. Là, je vais avoir juste des réponses décevantes à ça parce que j'ai de la misère à me rappeler. À runner. Parce que, tu sais, j'ai fait beaucoup de campagnes, mais j'ai fait beaucoup de débuts de campagne. Fait que je me suis pas rendu si loin que ça. Euh,
la plus compliquée à gérer, qu'est-ce que j'ai joué qui était vraiment terrible, là, que je capotais? Ben, OK. Mettons, c'est sûr que là, de ce temps-ci, je vais y être la mémoire récente parce que je me rappelle pas des vieilles affaires, là. Mais tu sais, de ce temps-ci, je suis en train de runner Dungeon of the Mad Mage, puis il y a des séquences qui sont quand même assez élevées en termes de quantité de gens à gérer, là. Fait qu'il faut être un peu ingénieux. Sinon, je te dirais que. Parce que tu vois, je suis en train de faire un méga blanc là-dessus, j'ai aucune idée. Je t'avoue, Ben, j'ai c'est pas de pas grave, souvenir. J'ai regarde. pas de souvenir de game compliqué. Je pense OK. que. Il n'y a pas eu de Ben, moment où j'étais comme oh mon Dieu, puis là, je suis capable. ben, Dungeon of the Mad Mage, c'est une très bonne réponse dans le temps, dans le contexte où est-ce qu'il faut que tu gères un méga donjon. Là. On s'entend que c'est genre de la job là. Mais tu sais, il y a des places où il y a comme 30 opponents en même temps, puis c'est quand même assez. Ouais. Faut être concis. Sont-ils encore dans le premier niveau? Ouais. Ils OK. achèvent, là, ils viennent de trouver l'escalier pour descendre, là. OK. Ont-tu croisé Fait que bon. Je sais pas. Est-ce que tu penses qu'ils vont écouter l'épisode qu'on fait présentement? Peut-être, mais OK. je pense pas mes joueurs, peut-être Julie, mais OK. pas ça. Est-ce qu'ils sont tombés sur les vampires? Oh oui, absolument. OK, OK, OK. C'était le fun, ça c'était drôle, OK. ça. Parfait. J'en ai spicé un vrai à travers. Pour vrai? Oh Nice. oui. Puis, c'est drôle, là. C'était le fun. C'était vraiment pas pire, là. Nice. Juste parenthèse, ça vous rappelle, je te le raconte. Je sais pas si je te l'ai dit à toi, mais au pire, pour les gens, ça peut être intéressant. Mais Julie a joué une changeling dans ce game-là. Puis, tu sais, pour ceux qui connaissent Dungeon of the Mad Mage, parmi les bandits qui se font passer pour des vampires, il y a une des chefs, elle a un golem de chair avec elle, parce qu'elle ressemble au propriétaire original du golem. Ouais. Fait que là, ben, Julie Changeling a décidé qu'elle se transformait en la personne, puis elle a fait c'est moi ton boss. Puis là, j'étais comme je peux pas dire non à ça. Ah mon Fait Dieu, que man, là, c'est tellement bon. ah ouais, fait que là, en tout cas, s'ils Ouais. veulent, ils sont capables d'amadouer un golem de chair qui traîne, là. Fait que c'est drôle. Ah, c'est que c'est bon, man. Ah, wow. Ah, c'est comique. C'est tellement des choses que j'aurais absolument jamais pensé. Là. Ouais, Tu moi, sais, tu devais pas t'attendre à ça. Tu as dû faire comme Ah! ah, puis moi, C'est vrai. de tout mon cœur, j'avais envie de dire non, mais j'étais comme la raison pourquoi cette fille-là a le golem, c'est la même raison pourquoi Julie pourrait l'avoir maintenant, fait que je peux pas dire non. Non, c'est Fait ça. que je suis comme, well, let's go. Puis à nous, un golem de chair, ça vire fou assez vite, fait Ben que oui. ça peut s'en virer contre eux autres. Ah mon Dieu, c'est bon. Parfait. Hey, Ah, c'est prochaine drôle. question. Yes, vas-y. OK. Non, je C'est quoi ton opinion sur les Aracocras? oh, oh non. Les Aracocras, écoute, très cool comme NPC, t'en veux pas dans ta game. À cause de Ah, tout. tu peux pas gérer le fly speed, puis j'en ai eu une, puis à tous les fois, c'était genre, tu sais, j'ai dit oui parce que j'aime pas ça dire non. Ouais. Parce que j'essaie de ce temps, ben, surtout depuis les temps récents, j'essaie, quand j'ai envie de dire non vraiment fort, je fais juste, on va dire oui, puis on va essayer de s'arranger avec ça. Mais ça, je vais dire non. C'est juste, OK. tu sais, des créatures avec des fly speed, c'est juste, c'est trop tough à challenger, je trouve, sans vraiment défoncer. Tu sais, à part si tu vas être soit un peu unfair, mais c'est en sens si la créature vole, tu peux la mitrailler à coups de flèche avec les attaquants de distance, des trucs comme ça. Fait que ça se gère correct, mais il faut quand même que tu aies toujours un petit dans le derrière de ta tête comment tu vas dealer avec ça. Ouais. Il y a tout le C'est temps, plate. ouais. Il y a tout le temps C'est l'aspect, justement, de, comme tu dis, c'est comme un facteur de 3 dimensions de plus qu'il faut que je prenne en considération que genre. un facteur, je ne veux pas avoir à gérer avant le level 5. Là. Ouais, c'est ça. Avec un wizard, puis c'est tout. Tu sais. OK. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, c'est le fun, c'est une race cool. Je trouve qu'ils sont le fun à roleplay. Mais comme joueur, j'en voudrais plus. Là. C'est too much. OK. Je respecte ça. Prochaine question. Mhm. Ben, les gens ils vont penser qu'on parlera. Non, on va parler de Warhammer. Ils vont dire, voyons, on va essayer un D&D, D&D, D&D. Mais... Est-ce que tu penses que le concept du jeu de rôle sur table va perdurer dans le temps sous sa forme actuelle ou ce dernier va évoluer vers quelque chose d'autre? Oh, ça, c'est. Ça, c'est une grosse question métaphysique. Là. On tombe dans les hypothèses. Là. C'est ça. Moi, ce que j'aimerais voir, puis là, on rentre dans le domaine de la science-fiction à 100 000 à l'heure. là, Vas-y. mais C'est du terrain. des lasers. Vas-y. Non, mais du terrain holographique, tu sais, comme tu places des trucs, puis là, tu as le donjon qui apparaît comme en hologramme 3D, ça serait absolument débile, ça, là. C'est sûr que, tu sais, ça. Il y en a qui vont dire, oui, mais ça n'a pas l'air authentique. Puis je sais pas pourquoi j'ai mis un français en disant ça, mais ouais, je sais pas. Mais Ouais, je sais ça pour dire, tu sais, ça serait le fun
Des accessoires comme ça serait vraiment cool dans le futur. Ouais. Mais tu sais, Mais ouais, d'après vas-y. moi, on n'est pas si loin que ça, man, de ça, je Non, pense, pour de non, vrai. non, 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 pour vrai, on va peut-être le voir si on est chanceux. Ouais. Puis, mais tu sais, ce que j'aime bien, c'est que comme, je me rappelle, là, comme une couple d'années, tu sais, comme les feuilles sur des tablettes, puis tout ça, ça commençait à être un peu plus populaire, puis là, tout le monde était comme, oh non, 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 là, ça va devenir full informatisé, là, non, non, des maps sur des TV, non, non, là, puis là, tout le monde était comme, on dirait que c'était la fin du monde du jeu de rôle, puis j'étais comme, là, je regarde ça aujourd'hui, je fais juste, tu peux vraiment très bien mélanger les deux, là, Ben oui. on s'est fait un peu comme qu'est-ce que t'as, là, ta table, là, Ouais, je avec, m'attends, exactement. ben, on est en train de commencer à faire de quoi de même avec un de mes vieux moniteurs d'ordi. Puis, tu sais, juste d'avoir un écran de même, tu mets des mini dessus sur un quadrillé, Ben puis t'es oui, comme, man. c'est tellement cool, tu sais, Oui, c'est le fun en plus. Pour de vrai, c'est le fun. Tu sais, je veux dire, je l'utiliserai pas tout le temps, là, sauf que des fois, je suis comme Non. genre, pourquoi Oui, pas? oui, je Ça? vais flexer un peu, Ben mais oui. oui. Ben oui. Mais oui, Ouais, oui, non, je non. pense que ça va être un beau mariage en avançant, là, mais surtout parce que je pense que ça a déjà été prouvé que les gens vont pas trop s'éloigner du cœur de ce que c'est le jeu, même s'il y a de la technologie autour, hein. OK. Fait que je trouve ça cool. Très cool. Je sais pas si tu avais vu passer, il y avait eu il y a un Kickstarter présentement d'une application pour genre justement comme créer rapidement des espèces de Ah, maps je la vois 3D. partout, puis je Je suis sais, tanné de la voir. je sais pas si on dirait que je suis tout le temps un peu on dirait que je suis un peu sa défensive tout le temps des affaires de Mhm, même. Là. Je mhm, sais pas à mhm. quel point ça Ouais, va être moi vraiment tout. optimal. Là. Mais on peut en parler de ça si tu veux, 2 minutes, là, parce que j'ai une opinion forte là-dessus. Moi, je pense que Vas-y. ça va être absolument mauvais. Parce que ça a l'air, le monde est hypé pour ça, puis tout, je le vois passer, je vois les petits clips tout le temps, les petits rooms font puis c'est comme, oh, c'est cute, tu sais. Mais est-ce que ça va faire ce que tu veux? Tu sais, là, il y a juste des petites pièces carrées, ça a l'air de pas fitter Mhm. bien plus qu'une page. Tu sais, moi, je regarde ça plus en grand scale, puis je suis comme, pas sûr que, tu sais, en tout cas, c'est un Kickstarter, là, puis c'est une vidéo de présentation, ça veut dire que le projet n'est pas réellement commencé à part un prototype, tu sais. Mais tu sais, je vois pas de sale courbe, je vois pas des diagonales, je vois pas C'est vrai, des hein? shapes weird. Fait que, en tout cas, tu sais, ça, c'est là, c'est moi qui fais comme. Soudainement, je me transforme comme on est en l'antichambre, là, mais de projet Kickstarter de jeu de rôle. Mais euh, à voir, mais je le vois partout, puis je vois le monde capote, puis je suis comme, calmez-vous, guys. Là. Attendons de voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense que ça peut être. Puis c'est juste pour ça que j'en avais déjà parlé avec d'autres. Là. Je pense que ça peut. Je pense pas que ça va être le projet qui va faire en sorte qu'on va faire comme Oh mon Dieu! Ah! Mais je pense que ça peut être un tremplin vers quelque chose C'est d'autre. ça. Ça peut mener toujours à quelque chose d'autre de plus cool. C'est Fait que, ça. tu sais, c'est sûr, je ne kickstarterai pas, mais je vais être très curieux de voir l'évolution que ça va avoir avec les années de ce genre de projet-là. Ouais, j'aimerais juste pas l'avoir comme 14 fois par jour, par exemple. Ouais, je sais, moi aussi, ça n'arrête pas. C'est pour de vrai, je sais pas, je Je suis me comme fais. tanné. Je pense C'est que ça, là. ça doit être parce que les deux, on est comme sensibles à ce genre de publicité-là pour une Ouais, raison c'est ça, quelconque. puis tu sais, les coups critiques sont tout le temps là aussi. Je sais, mais ils font chier. Parle pas là-dessus. Parle pas là-dessus. Non. Hey, je te pose une autre Faire. question pour changer. OK. Ah. Ah, c'est bon, ça, là, j'étais Oh content yeah. de l'écrire. Si tu pouvais parler au Vincent du passé, à sa première game de jeu de rôle à vie, tu lui dirais quoi comme conseil? Je dirais. Ton histoire, c'est de la merde, ce petit scrub. Pour vrai, c'est ça que tu lui dirais? Non, 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 non. Je dirais, par exemple, pour vrai, je le regarderais puis je sourirais. Je pense que OK. ça serait ça. Je dirais rien. Juste parce que je- il n'y a pas de. Je sais pas, man. Il n'y a pas de moment où je me dis, ah, j'aurais aimé ça savoir ça plus tôt. C'est toutes des affaires, tu sais, la manière que je joue puis les jeux que j'ai joués. Ah, je dirais peut-être une affaire, tu sais, essaye d'autres jeux. OK. Ben, ça a été vraiment long avant que je décroche de genre D&D Warhammer. Puis, tu sais, j'ai commencé, c'est con, là, mais j'ai commencé avec World of Darkness en voulant jouer à Donjon. Puis, j'ai aimé ça, mais tu sais, après ça, c'était comme, OK, c'est Donjon Dragon que je veux jouer. Puis, dans ma tête, c'est Donjon Dragon. Comme les jeux de rôle, c'était Donjon Dragon. Ouais. Puis, il n'y avait rien d'autre qui existait pendant vraiment longtemps. Fait que la seule affaire serait peut-être essayer d'autres choses, comme Mutant and Mastermind, puis Changeling, puis des jeux bizarres. Puis, tu sais, ça serait peut-être la seule affaire. Sinon, le reste, les expériences, ils étaient tout utiles, je pense. Fait que, Fort bien, fort bien. J'encourage le Vincent du passé et le Vincent du futur aussi à essayer plein de jeux. ouais, ça commence, ça va bien. D'accord, ben oui. Prochaine question. Bon, ça c'est. Ah, barbare ou sorcerer?
Je joue les deux en ce moment. Fait que. Barbare ou Sorcerer. C'est vraiment tough parce que j'adore la simplicité du barbare. Mhm, Mais en même temps, sorcereur, je trouve que c'est un wizard plus fun à jouer. mhm. Fait que, puis je vais dire sorcereur juste parce que j'aime ça avoir des options. Mais c'est parce OK. que mais barbare est pas loin derrière parce que barbare, j'aime bien aussi être vraiment, vraiment tough à tuer puis varger vraiment fort. C'est vraiment OK. le fun. Non, c'est OK. deux très bonnes classes, mais sorcereur, la versatilité des sorcery points, tout ça, c'est très, très le fun à jouer. Puis tu préfères un sorcerer à un mage, à un wizard? À y essayer les deux, oui. Oui, oui. OK. Pas mal sûr, j'aimerais mieux sorcereur. Puis tu préfères-tu un sorcerer ou un warlock? Hmm. Là, tu vois, c'est une question, ça va être une réponse piège parce que la réponse, c'est tu multiclasses les deux ensemble puis tu as le meilleur Puis spellcaster. là, t'as genre le. Ouais, ça va de bon sens. Là, tu tombes dans la passe qu'il faut pas. Là, je sais plus c'est Ouais, quoi ben c'est ça. le mitrailleuse Eldritch Blast là, qui tombe en. c'est- Ben en fait, si on peut expander là-dessus, là, la raison pourquoi c'est ça que je joue dans le fond dans une de mes campagnes, puis c'est crissement le fun parce que tu peux caster tes spells de sorcereur avec tes slots de warlock puis vice-versa. Fait que tu as des slots essentiellement de spells de sorcereur du level de ton warlock au short rest tout le temps. Fait que tu peux ritual cast toutes tes affaires parce que tu es un sorcereur. Puis tu peux. C'est. Ah, là, peut-être que je me fous. Tu peux-tu ritual cast tes affaires? Je suis plus sûr. Je pense pas. J'en ai Je pense aucune juste idée. des Je peux mentis. pas répondre à cette question. Je suis Mais pas assez calé. les commentaires vont me détruire si je me trompe. Fait que c'est pas grave. C'est pas Mais grave, ça. j'aime. Mais non, c'est ça. Mais j'aime ça aussi avec t'as la versatilité des invocations Ouais. avec les sorcery points, les metamagic, là, t'es comme ah! Puis tu te fais un X-Blade Warlock, fait qu'en plus t'es dans le tas en plein d'armure, puis tout ce que tu veux. Fait que c'est le fun à jouer pour ça. Sorcerer, je pense que je l'ai jamais essayé à cinquième. Ce serait Ah, genre de tu devrais, probablement c'est le mon fun. prochain. J'ai essayé un Warlock, puis j'ai essayé ça pour mourir. Je ferais plus jamais ça. Ouais, Warlock tout seul, je trouve que ça devient drab vite. Ouais, vraiment. Ça prend beaucoup de level avant d'être le fun. Prochaine question, Vincent. Ouais. Euh... Ah, oui. Concernant les trois axes, dans le fond, les trois axes qu'on voit souvent, par exemple, dans les games Adventure League, c'est-à-dire exploration, sociale et combat, tu Mhm. les placerais où dans un ordre de préférence pour toi? Dans le premier, deuxième, troisième. Mais Premier, tu sais, deuxième, troisième. prends en considération que le troisième, tu l'aimes aussi. C'est pas que tu l'aimes Oui, pas. oui. Oui, oui. Puis le troisième, j'ai le droit de pas l'aimer aussi. Ouais. Mais à fond, 1, 2, 3, combat, exploration sociale, 100%, c'est sûr. Ah ouais? Ok, je Oh, oui. m'attendais vraiment à ce que ce soit C'est... plus difficile pour toi de répondre à ça. Non, parce que. Puis comme tu as dit, c'est pas parce que les encounters sociaux, je les aime pas, mais c'est. Je suis un gars qui travaille bien quand j'ai une boîte avec les chiffres puis des règles puis tout. Dans des encounters sociales, j'ai trouvé plein de petits systèmes, là, mais en même temps, c'est pas un truc qui se prête bien à des chiffres parce que c'est vraiment très subjectif. Puis tu sais, comment. Je sais pas, je suis peut-être juste pas très bon pour improviser du dialogue, j'imagine. C'est peut-être Ouais. un peu de ça. Mais c'est quand même plus tough, je trouve, que genre décrire les mouvements d'une épée dans les airs. Là, C'est ça, tu sais. ouais. Puis, par exemple, ce que je pense que j'aimerais essayer, c'est faire un encounter social où est-ce qu'on ne parle pas le dialogue. Tu sais, qu'on fait juste faire des. Tu sais, quand tu roules ça comme un combat, puis comme tu décris, genre, mais au lieu d'un au lieu d'un coup d'épée, tu fais ça style Ace Attorney, là, puis c'est genre, d'une tirade, genre, tu lui envoies ton argument, il est. Ah! C'est comme une affaire de C'est même. nice, ça. Tu sais, tu C'est fais un nice, ça. combat, mais c'est du verbal, ça serait Mhm. vraiment cool à faire. T'avais-tu déjà regardé le jeu de rôle de Game of Thrones? Non, Il y a, j'ai il y vu a, vite, vite. il y a un système de combat verbal que c'est ça, genre. Parce Oh qu'il my faut que god, tu faut que je casses pourrais. ton adversaire en y parlant, là. Ça, Puis c'est j'aime la ça. même chose qu'un combat. Dans le fond, c'est qu'au lieu de perdre des points de vie, tu perds genre une espèce de point. De la Ouais, une crédibilité ou affaire de quelque même, chose là. que. Ah, Puis tu finis par j'aimerais être ça. cassé moralement si genre tu te fais C'est détruire, là. tellement comme un jeu, un visual novel animé, là, genre Ouais, c'est exactement Ace ça. Attorney, Danganronpa, ces affaires-là. Parce que. Ah! Ouais. C'est vraiment drôle. Fait Ah, que, ok, fait que j'adore. action, exploration sociale. Écoute, OK. si le social serait tout le temps de même, je le montrais à deux, par exemple. OK. Mais tu sais, c'est vraiment juste parce que improviser du dialogue qui a du sens, c'est tough. Puis je trouve Oui. que des fois, ça peut vraiment.
ça peut vraiment dégonfler une ballonne si tu fais pas bien ça. Fait que j'en fais pas trop. Des trop complexes, là, je m'embarque pas là-dedans. Là. OK. Là, tu me parles, exemple, justement, en tant que DM, mais en tant que joueur, est-ce que c'est ça aussi? Ça serait le même ordre? Je te dirais, je pense que probablement qu'en tant que joueur, ce serait peut-être plus combat, social, exploration. Parce que exploration, quand c'est du theater de même, j'aime ça. Quand c'est promener de case par case dans une map sur Roll20, c'est un peu long. Ouais. Mais tu sais, de l'exploration bien faite, là, j'aime beaucoup. Mais c'est comme tu te dis, c'est tough de mettre une ligne claire, là, mais Ouais. un encounter social, des fois, comme joueur avec un personnage, quand j'en ai rien qu'un à faire, souvent, je suis un peu meilleur. Surtout quand j'ai pas on va dire, la pression de savoir où ce que je veux que ça s'en aille. Tu sais, comme DM, tu veux pousser un encounter social vers X, Y ou Z. Mais comme joueur, toi, tu vas juste penser à ce que ton perso veut, puis Ça va être plus simple comme ça, ben oui. oh, oui. OK. Intéressant. Très bonne question, Pépé. Ben, je dirais, c'est quelque chose que j'ai réfléchi beaucoup ces temps-ci, ces trois aspects-là. J'avais découvert ça dans le Epic qu'on avait fait avec Etu Game printemps passé. Dans le fond, les quests étaient divisés par justement qu'est-ce qui avait été le plus mis de l'avant. Tu avais une quest qui était plus sociale, exploration, combat, puis c'était comme les trois choses qui revenaient. Fait que je trouvais ça cool. Okay. Le monstre iconique de D&D que tu n'aimes particulièrement pas. Hey, ça, c'est une réponse que je pense que change. La réponse a dû changer comme 40 000 fois dans la dernière semaine. Juste parce que je check des stats de monstres. Un monstre iconique que j'aime le moins. Hey, mon Dieu. Je sais vraiment pas, Pépé. Pour vrai, là. C'est parce que j'ai même. J'ai envie de dire la tarasque parce que c'est trop tough à utiliser. Ça se met nulle part, cette affaire-là. C'est comme. Ça existe pour faire peur à tes joueurs. C'est comme le bonhomme 7 heures de D&D, la tarasque. C'est vrai que genre on la plug partout. OK, regarde, je vais t'en nommer 10 rapidement. Ouais, J'en nomme 10 rapidement. Dis-moi oui ou non. OK? Oui, Oh, oui, genre tu les aimes. Non, tu trouves OK, là, on est dû pour changer. On repasse. 10. Cobalt. Oui. Old Bear. Non. Pour vrai? OK. C'est une belle créature, mais mécaniquement, Elle mériterait un petit peu d'amour. Purple Worm. Ah ben oui. C'est badass. Ça, c'est ce qu'on veut toujours sortir, mais qu'on n'est jamais capable encore. Okay. Ça va venir. La mimique. Avec les bons joueurs, oui. OK. Une liche. Absolument. 100%. Oh, là, on tombe vraiment dans les gros classiques. Là. Mind Flayer. Oui. Beholder. Ben oui, absolument. En fait, je t'aurais dit non l'année passée, maintenant c'est 100% oui. Ah oui, pourquoi? Parce que là, je n'ai vu en action, puis je suis comme, ah, Chris, c'est trop cool cette affaire-là. Oh, c'est vraiment badass. C'est quand tu sais pas exactement comment ça se passe un combat avec cette créature-là. C'est comme, whatever. Mais tu fais, ah mon Dieu, c'est comme tellement un beau chaos de random, de dévastateur. Là. Ouais. C'est vraiment cool. Okay. Il en reste 2. Un cube gélatineux. Oui, absolument. Puis un dragon. J'avais envie de dire non, je suis pour troller, mais c'est sûr que oui. Mais à utiliser pas juste comme ennemi, man. Des alliés, des dragons qui sont amicaux, là, comme on peut voir dans notre campagne, le Vagabond du Limbir. Ben oui, allez voir ça, la campagne du Vagabond du Limbir. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça, mais j'ai plugué un dragon NPC quand même important. Puis je trouve que c'est le fun à avoir, puis que tes joueurs peuvent à un moment donné faire on aurait besoin d'un dragon, puis de retourner puis essayer de convaincre le dragon, man, aide-nous donc. C'est une dynamique quand même intéressante. Là. Surtout, ça reste comme une espèce de point d'ancrage de quelqu'un d'important puis fort que les joueurs peuvent venir voir sans que ce soit justement un ennemi ou un allié. C'est demeure quelqu'un de un peu plus neutre. Sans que ce soit genre un magicien puissant. Ça peut ouais. C'est un peu plus ça fait spécial. Un peu plus de prestance. Oui. OK. Mais je suis d'accord avec tes réponses. En fait, je suis content parce que je suis vraiment d'accord avec toi concernant Old Bear. Je trouve qu'il mériterait un peu plus d'amour. Je trouve que ça revient en rond. Il manque un trait ou deux. Là. Ouais. Ça serait facile à homebrew, là, mais tu sais, un trait ou deux. Là, parce que là, pour l'instant, c'est juste une brute avec beaucoup de points de vie qui frappe. Puis ça, genre, je pense, ça avantage les jeux de perception, mais c'est pas excitant, mais ben. Pas comme si c'était le seul bibite qui avait avantage sur un jeu de perception. C'est ça, oui. OK. Allez, prochaine question. Yes.
Celle-là. Donc, un jeu de rôle un jeu de rôle que tu connais, mais dont tu n'as pas eu le temps de te pencher, mais que tu aimerais découvrir plus en profondeur. Euh, Dungeon World. Pour vrai? Dungeon World, là, ça fait un bout que j'entends le nom, puis que je vois des images, puis je suis comme. Ça a l'air d'être comme. Tu sais, en plus, je pense que c'est le même système un peu que Root, là, c'est Oui, c'est Apocalypse, la là. même chose, ouais. C'est la même base, là. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas, ça a de l'air, puis j'ai entendu dire, me semble que c'est assez. Ça peut être assez meurtrier comme jeu en plus. Oui, oui, ça vire mal, ça peut virer mal C'est ça. vraiment vite, ouais. Ça, c'est le fun, ça. Je trouve Ouais. ça plaisant, moi, quand la merde pogne, là. Fait que, tu sais, je me dis, ça a l'air simple, mais on dirait que comme DM, j'ai pas le temps là, d'aller Ouais. lire des règles. Sinon, mettons, si juste en dessous de ça, Pathfinder 2, là. J'ai le. Hey, il faut que je te montre ce que j'ai reçu aujourd'hui, Pépé. Vas-y. Je sais que c'est pas des questions, mais Pendant que Vincent t'arrête de regarder ça, je vous conseille fortement d'aller voir la chaîne de RPG Suicide. yes, faites ça. Vous abonner. J'ai ça ici, tu le vois-tu bien? C'est quoi Sinon, ça? ça a l'air en vert. Abomination Vault? Non, non, je le Ouais, vois. Runes un pis of. deux, un pis deux. Mais c'est quoi? C'est des C'est. modules? Oui, c'est Adventure Path, là. C'est en 3 parties. Puis je me suis abonné au truc là, pour recevoir une aventure par mois, là. OK. Puis je vais arrêter ça quand je n'aurai une au complet. Parce que là, OK. je sais même pas comment le jeu marche. Mais je vais avoir de quoi pour jouer avec. Fait que, tu sais, mais ça en est un que j'aimerais checker, Pathfinder 2. Ça a l'air mauditement compliqué, mais après que tu aies passé l'espèce de barrier of entry, là, l'espèce Ouais, de. le gap d'apprentissage tough. Ouais, merci. Ben, ça a l'air pas pire. Mais Ouais. ça a l'air compliqué à rentrer dedans, mais ce que je comprends, c'est qu'une fois que tu es passé à travers le début, ça va bien. Ouais. Je sais que Mathieu Gatien, il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la deuxième édition, là. Il m'en avait parlé, là. Ouais, j'ai Et il vu trouvait. ça. J'ai Ouais. vu ça. Ben oui. Mais OK, cool. Cool. Hmm? Dungeon World puis Pathfinder. Tu sais, Dungeon Ouais. World, je trouve que pour un joueur, c'est vraiment facile, mais pour le DM, je trouve ça exténuant. C'est. Dungeon World? Ouais, man, Non, mais c'est facile pour un DM, c'est juste parce que t'as tout le temps une narrative qui. Tout repose tellement sur tes prises de décision puis l'interaction que tu as avec les joueurs, puis il n'y a tellement pas de gestes souvent qui vont venir en considération dans ça, que tu es tout le temps comme en train de faire de quoi? En train Hmm. de parler, puis il faut tout le temps. Les combats, man, c'est quelque chose à gérer pour de vrai dans Dungeon World, Ah mais ouais. c'est super dynamique, c'est super le fun, sauf que pour un DM, je trouve ça vraiment plus tough que D&D. Ah, il va falloir que j'essaye ça. Peut-être plus comme joueur, par exemple. Là, c'est comme apprendre un nouveau système. On Ouais. dirait que je suis comme un peu. J'étais un peu. Comment on dirait? Débordé. Saturé. Ouais, J'étais je comprends. saturé un peu. Mais. OK. Prochaine question, Vincent. Mhm. Puis t'aimes-tu la date? Ben oui. Ouais, bon, C'est ça parfait. ta prochaine question. Non, c'était pas ça ma prochaine question. Vive ça. La sixième édition est annoncée. Est-ce que tu vends en lot tes livres maintenant et tu transfères ou tu attends de voir de quoi il en retourne? Je vends jamais mes livres. OK. J'ai encore mes livres de troisième qui sont absolument dégueulasses. Ouais, j'imagine. De Mais ils sont tout maganés. Là. Mon livre de joueur n'a plus de couverture. toute façon, tu peux pas Euh, revendre ça, de toute façon, c'est sûr. Ouais, non, c'est ça la vraie. Je les vends pas Ouais. parce qu'ils sont toujours trop maganés. OK. J'ai les premiers printings de cinquième édition avec les pages qui décollent toutes. Là. Fait Pour que vrai? oh, oui. Je l'ai acheté littéralement quand c'est sorti. OK. J'étais bien énervé, mais non, 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 je vends pas mes livres. Premièrement parce que ça reviendrait à jamais assez cher pour que j'aie envie de m'en débarrasser. Ouais. C'est pas comme si tu rouvres, tu tombes sur des livres de la First Ed des années 80, là, que là, il y a du monde qui paierait cher pour. Là. Mais c'est juste mes livres. Là. Mhm. Remarque que si je les signe, ils doivent bien valoir Non, quelque chose, ben oui. Puis sur le scène. Et Ah tu oui, vu, c'est ça. tu dis ça, mais c'est parce que tu me fais penser. J'ai vu un gars publier sur Donjon Québec-Montréal, là, puis il est genre comme Ouais. ouais, je connais pas vraiment ça, Donjon Eh Dragon, mais oui. j'ai trouvé ces petits. L'as-tu vu? Oh, ben oui, j'ai Oui, c'est commenté ça. dessus. Tu sais, j'étais comme. J'étais Moi, genre comme. fais-toi. Moi, mon message, c'était fais-toi pas fourrer, mon gars, man. C'est Parce sûr que qu'il y a du du monde monde qui qui a vont dû y essayer. écrire en Ils vont message essayer de te privé, là. l'acheter. Ben Ils oui. du monde fait, ouais, je te pognerais 15$ le livre. Là. Ben oui, c'est sûr. Je te débarrasse de tout ça pour 15$ le livre. Tu sais. Comme des cartes Magic à une Ouais, vente de garage. Tu sais. c'est exactement ça. En plus, en français, puis tout. J'étais genre vraiment comme, hey, Ben, shit, man. OK. c'est hot, par exemple, ça, c'est Ouais. cool. Prochaine question. Mhm. Je l'ai ici. OK. Une règle officielle que tu voudrais rajouter dans la cinquième édition et à l'opposé, une règle que tu voudrais enlever. OK. Je dis une règle que je voudrais ajouter. Parce que souvent ce qu'on voudrait ajouter à la cinquième, c'est des affaires de peut-être 3.5 qu'on s'ennuie. Là.
Une que j'aimerais bien mettre dedans, mais ça serait pas. J'ai pas un exemple concret, mais j'ai l'impression que le grappling pourrait être mieux. Tu sais, pourrait être mieux encadré, on dirait. Parce qu'ils l'ont fait vraiment plus simple que dans le temps. Oui, définitivement. C'est correct, là. C'est cool comme c'est là maintenant, mais j'ai l'impression que. Ben, récemment, j'ai découvert un build de grappler absolument dégueulasse, là, mais j'ai l'impression que sans min-maxer, grappling n'est pas autant efficace que n'importe quelle autre affaire. Fait que j'ai l'impression que peut-être que, je sais pas, moi, des options pour un grappleur ou une classe qui focus plus là-dessus, ça serait le fun dans Tabarnouche à voir. Mais en termes de règles, mettons. Puis, mettons, on va se concentrer peut-être sur une règle que je voudrais enlever à la place. Parce Oui, qu'ajouter vas-y. cinquième édition, j'ai tellement joué beaucoup. Si je veux ajouter une règle, je l'ajoute. C'est ça, ouais, rendu là. C'est parce que ça se fait bien pour ça, mais une règle Mhm. que j'enlèverais. Hmm. Bonne. Est-ce que, tu sais, je sais pas, une règle maison que j'ajouterais pas, ça serait flanking. On l'a fait, puis c'est de la merde, faites pas ça. Ça C'est, ruine le jeu. ouais, ça devient difficile. Ben, c'est que ça ruine toutes les features qui donnent avantage. Ouais. Une règle que j'aimerais enlever de cinquième édition, quelque chose qui me gosse. Peut-être pas non plus, là. C'est pas que tu Non, fasses. ben, rien qui me saute d'en face de ce que je ferais ça. Mais c'est pas pour dire que cinquième édition est parfaite. Il y a clairement plein de problèmes, mais tu vois, ces affaires de même technique, quand que ça paf comme ça, là, j'ai de la misère à Mais c'est creuser comme correct. il faut. C'est bien correct. Euh, je sais pas, man, changer des. Peut-être retravailler comment changer ses spells. Il y aurait serait fun qu'il y ait peut-être plus de OK. versatilité pour les casters innate, là. OK. Je sais pas. Quelque Moi, chose de même. moi, je veux te dire ma réponse, là, rapido presto de même. Là, mettons, j'y Vas-y. pense rapidement. Là. Qu'est-ce que je changerais, c'est que j'aimerais ça pouvoir. J'aimerais ça qu'il y ait comme une variante officielle qui nous permettrait de pouvoir utiliser certains skills avec d'autres caractéristiques. Tu viens, tu viens de dire de quoi, puis là, je pense que je viens de trouver ce que j'enlèverais. Tu sais, genre, exemple, pouvoir intimider avec de la Oui, force au lieu qu'avec du oui. charisme, des choses comme ça. Tu sais. La bonne nouvelle, c'est que ça se fait facilement. Oui, oui, oui. La bonne nouvelle. Mais je sais à cette heure qu'est-ce que j'enlèverais. Vas-y, vas-y. Variant Human, enlevez-moi ça de là, cette Ça, vidange. fois, tu m'as envoyé une image de quelqu'un qui vomit en marquant genre Variant Human, 15e personnage. C'est ça, c'est drôle qu'on en ait parlé il y a pas longtemps, mais Ouais. je suis juste tanné d'en voir tout le temps. Tu sais, tout le monde qui joue un Human, c'est Variant, puis fuck off. Là. Moi, je trouverais que le plus 1 à toutes les stats, puis un skill de Proficiency de plus, c'est cool pareil, parce que quand tu mets tes stats comme du monde, tu peux avoir plus 1 dans, tu sais, un mode plus 1 dans toutes tes stats. Là, si tu Mhm. mets des 11 partout, des 15, tu sais, je pense qu'en point by, tu peux faire comme 15-15, puis 4-11, puis après ça, tu plus 1 partout, puis le, tu sais, Puis tu deviens ton vraiment plus que compétent. Là, t'es bon. Là. Man, avoir plus 2 à toutes, puis plus 3 à deux affaires qui sont en rapport C'est avec ta vraiment classe, bon. c'est insane. Là. Tu peux Ouais. faire n'importe quoi. Là. Tu sais, en fait, pas plus 11, mais tu sais, en tout cas, tu comprends. Là. Je dis des choses, Mhm. mais l'idée, c'est que tu peux avoir beaucoup plus de value pour tes modifieurs de même. Puis c'est juste parce que les feats, souvent, quand ils sont acquis au level 1, ils sont vraiment plus forts. Tu sais. Oh, oui, vraiment. Puis en plus, je suis sûr, ben, en fait, je suis sûr que le variant humain devient encore plus populaire avec tous les nouveaux feats que dans Tasha. Là, il y en a genre une tête pas C'est chier. Là. Mais à cette heure, avec le Customize Your Origin, là, de changer tes stats de place, le Variant Human, il a pris un petit peu une débarque en termes de Ben méta. oui, Là. Pas de c'est méta vrai. de Donjon Dragon, mais tu sais, c'est mon opinion sur les Variant Human. Là. Je laisse le monde en faire souvent, mais il y a peut-être un point où moment donné, je vais dire, cette game-ci, gang, j'aimerais peut-être pas ça. J'aimerais ça avoir autre chose parce que il y a tellement de race cool puis unique, tabarouette, jouer ça à la place, tu sais, à la place de jouer l'humain, là, je sais pas. Là, tu sais, l'humain, j'en ai trop vu cette année. OK. Je sais Ben, pas. c'est correct. Je respecte ça. Je respecte Ben ça. oui. Prochaine question. Mhm. Est-ce que Variant Human est ta race préférée? Si oui, pourquoi? Ah, quelque chose que tu voudrais améliorer. Que tu voudrais améliorer, dans le fond, dans ton DMing. Toi, en tant que DM. Euh, je te dirais, c'est vraiment au niveau de, tu sais, d'avoir des. C'est plus au niveau du dialogue. C'est drôle. Tu sais, OK. je suis capable d'injecter de la personnalité dans un personnage, mais d'arriver avec tu sais, des zignes assez incroyables là, pendant que tu fais une passe de roleplay qu'un joueur, moi, ça m'échappe énormément. Je me retrouve vraiment souvent à faire quelques lignes in character, puis éventuellement, je shift à. Fait que là, il t'explique que nanana. Parce OK. que ça devient trop épuisant pour moi de faire comme méga dialogue longtemps. Là.
parce que j'ai de la misère, parce que souvent, je cherche mes mots vraiment souvent en partant, là, puis je pense que c'est juste la manière que je parle. Surtout in character, parce qu'il faut que je réfléchisse en même temps que je parle, puis on dirait que là, j'ai bien de la misère avec ça. Fait que si, mettons, il y avait une affaire, ça serait probablement ça. OK. Ben écoute, je te comprends très bien. Je pense que c'est une des Ben choses oui. les plus difficiles pour n'importe quel DM, c'est de Mhm. dire on n'est pas Critical Role, hein? C'est ça. Parfait. Prochaine question. Ouais, on passe à travers les questions, mon pépé. Non, il en reste encore plein, on n'aura pas le temps de faire le tour déjà. Non, je sais bien. Il va falloir s'en avoir une autre fois pour Faut ça. le voir une autre fois. La prochaine campagne officielle de la 5e édition que tu voudrais DMer si tu avais l'occasion. Dans ceux Pourquoi? qui existent en ce moment? Oui. Je te dirais que c'est pas mal half and half avec Descent into Avernus puis Hmm. Storm King's Thunder. Ah ouais? OK. Ouais, ben, je Pourquoi? t'explique parce Ouais. que toutes les autres que je voulais DMer, je suis en train de les faire. Fait que, je OK. suis en train de faire Fandelver, je suis en train de faire Tomb of Annihilation, je suis en train de faire Mad Mage. Fait que je nomme pas ceux-là parce que je suis en train de les faire. Fait que dans ceux qui me restent, Descent into Avernus, probablement des diables, puis des démons, puis des trucs comme ça, c'est cool. Puis je suis Des vraiment motos, curieux. man. Des motos. Ouais, Des j'ai motos vu en ça vite, enfer. vite. J'ai pas lu le truc, fait que je sais pas tout ce qu'il y a dedans. Mais, tu sais, je sais pas, il y a vraiment comme l'air d'avoir beaucoup d'éléments dans cette campagne-là qui sont vraiment cool. Je sais pas à quel point, il y en a une couple que je suis vaguement familier avec, mais je sais pas à quel point c'est comme central à la campagne ou pas. Je sais pas trop. Mais il y a l'air d'avoir, tu sais, probablement une campagne dans Avernus, c'est déjà vendeur en soi. Storm King's Thunder, ben, des géants, man. Ça, c'est une campagne de donjon qui virevolte autour des géants, puis un peu l'aspect Vikings-esque de leur univers, tu sais, le Ordning, puis ces affaires-là. Mhm. Puis, tu sais, je sais pas, je trouve ça, ça a l'air d'être vraiment intéressant, puis ça fait un bout que, euh, tu sais, ça fait un bout que j'ai envie de la runner depuis que je sais à peu près c'est quoi, parce que j'ai entendu dire que c'est relativement ouvert comme campagne en Ouais, il plus. semblerait, ouais. C'est vrai que c'est comme Ça, leur première tangente que Wizard a faite de comme avoir justement une campagne plus ouverte, là. mhm. Ouais, je serais Je curieux te aussi, dirais ça. là. Puis là, pour les gens qui pensent que pourquoi il dit pas Strad, je suis en train de la jouer. Là. Je suis en train de la jouer, Strad. Je peux pas la Tout le DMer. monde Fait dirait, que tout le monde dit Strad de toute façon. ouais, je sais, mais c'est Strad, Ouais. je suis en train de la jouer. Je la DMerai pas. Là. T'aimes ça? Je suis déjà. Je suis mort, man. Ouais, Deuxième je sais session, que je t'es suis mort. mort. Bon, C'est drôle en sacrément. Ah, vous ça êtes, m'a fait vous êtes rire. rendu où, là? Là, on est rendu dans la Death House. Je me suis fait tuer par des ghouls. Après ça, les autres, ils se sont battus contre les deux parents d'Urst en dessous, là, les Oui. Ghast. On a trouvé la cape de protection. Attends un peu. Je- Ouais, ouais, ouais. Tu vois, on a eu la mimique avec la porte, là. Yes. Puis ça, c'est la raison pourquoi je te disais avec les bons joueurs, oui. Tantôt pour la mimique, là, parce que, tu sais, là, tu sais, Guillaume, Guillaume, là, il a vu la mimique, il a fait à cette heure, je vais tirer sur toutes. Il dit, quand je rentre sur quelque part, il dit, je gonne toutes pour être sûr que c'est pas des mimiques. La salle d'après, il gonne sur une statue, il y a des ombres partout qui sortent. C'était comme genre, ah, fait que là, genre, ça a été. Puis c'est là qu'on a arrêté, tout de suite après les Shadows. Fait que je pense que prochaine session, en fait, vendredi, là, cette semaine, on finit la défense, je pense. Ou on meurt. Parfait. Ou on Ou meurt. on meurt, puis vous en faites une autre party. Pour vrai, la détente, c'est tellement C'est une trappe à très mourir, possible. là. Ben, ça s'appelle de même pour une raison. Et Ah moi, j'aime oui. ça. Il y a plein de gens qui capotent. Enfin, c'est trop dur. Oui, mais C'est bien correct, c'est ça. c'est fait pour te foutre la chienne sur la campagne. Eh C'est oui. fait pour ça. C'est juste pour te donner comme un petit avant-goût de qu'est-ce qui t'attend dans tout le reste de la Barovie, là, genre Hey, de man. manger de la merde pendant comme Tu 40 vas à mauvaise, sessions. tu vas à mauvaise place, tu te fais démolir. Ouais, oui. Ah, mais j'ai hâte. Ça va être la fun. Bon. Hey, deux dernières questions. Comme ça, c'est ma question bonus. Oh, yes. Fait que, première question. Voyons, tabarnouche. OK. Mhm. Tu te situes où par rapport à la polémique concernant les libertés octroyées par les livres de Tasha? Trouves-tu que le livre est 100% valable ou tu as des réticences justement sur le fait l'équilibrage de toutes les races et tout ça? T'as dit polémique, j'ai eu peur tout de suite. Je suis comme, oh non, oh non. Ah Oh non. oui, là, on start sur les tons Oh non. concernant genre Mais oui, oui. les statistiques qui sont octroyées justement par les races, puis pouvoir changer les espèces comme tu veux, puis Je peux te donner, ma réponse va être un peu plus complexe que vas-y. un bord ou de l'autre parce que j'ai été sur les deux camps. OK? Avant que ça sorte, pendant que ça s'en venait, moi j'étais du camp du ben voyons, ils peuvent pas faire ça, ça n'a pas de bon sens, ça va dénaturer toutes les races, ça marchera plus. Puis tu sais, j'étais vraiment, vraiment con. J'étais comme, voyons, c'est pourquoi ils font ça? C'est juste parce qu'il y a du monde qui se plaigne, I guess, I don't know. Puis là, j'ai eu ce mindset-là pendant longtemps. Puis là, quand ça arrivait, j'étais comme
J'étais comme, ah, mais c'est vraiment cool. Là, tout d'un coup, j'étais comme, mon Dieu, c'est dommage le fun de pouvoir juste bouger les trucs de place. Puis c'est. Là, à ce temps, je suis vraiment rendu. Les gens qui pensaient comme moi avant, j'essaye de les convaincre plus que ça vaut la peine de l'essayer parce que ça te permet de faire des mix de classes et de races vraiment pas conventionnels. Tu n'as jamais vu un tiefling druide parce que en stats-wise, c'était handicapé quand même assez sévèrement. Ouais. Mais à ce temps, tu peux le faire. Puis c'est le fun pour ça, tu sais, puis faire un gnome barbare, puis c'est genre un haltérophile, fait qu'il y a plus 2 de force, tu sais, ça peut être n'importe quoi, tu sais, l'important, c'est peut-être d'expliquer pourquoi tu changes tes stats de place, je pense, sinon ça devient un petit peu trop free for all, mais tu sais, ceux qui sont réticents à le faire passer, je dirais, mettez ce bémol-là à vos joueurs, il faut que tu m'expliques clairement pourquoi ton gnome, il y a plus 2 en force. Mm-hmm. Puis peut-être que ça va sparker la créativité de tes joueurs. Ça peut être une affaire de. Ben, il est tombé dans Potion Magique quand il était petit. Ça peut être n'importe quoi. Oui, ça vient jouer mais dans la narrative. Là, je suis d'accord. Ça encourage à faire de la création. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, OK. je trouve que ça, c'est important parce que surtout avec la 4e édition, des choses comme ça, c'était moins évident. Et moins évident. Mais écoute, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus aussi. Autant je suis très ouvert à ce que la personne puisse se modifier, mettre ça où il veut, autant j'aime ça qu'il puisse m'expliquer dans le contexte, parce qu'il y a tout le temps eu des combos de classes et races que je me suis dit, il me semble que ça serait drôle de se faire comme ça, comme concept, mais c'est sûr que si je le fais, je vais être un boulet pour le reste de l'équipe, genre. Ouais. Fait que non, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Dernière question, Vincent. Après ça, c'est ma question bonus. Il va falloir que tu m'expliques c'est quoi le concept de la question bonus. Je vais te l'expliquer après. Yes. C'est quoi pour toi un bon vilain pour une campagne de jeu de rôle? Un bon vilain. Je veux dire, je pense que c'est un. Je pense que le plus important, ça serait un. Puis ça, c'est comme vraiment tough à faire, là, mais c'est un vilain que tes joueurs adorent haïr. Mm-hmm. Tu sais, qu'ils l'aiment vraiment, mais Chris qu'il laisse. C'est vraiment genre. Tu sais, je pense que c'est vraiment ce qui fait que Strad, c'est un excellent vilain parce que tout le monde tripe dessus, mais en même temps, tout le monde est comme oh shit, Strad, tu sais. Fait Tout que. le monde clique dessus un peu. Moi, je pense que c'est. Ouais, puis je suis pas encore assez familier avec pour comme vraiment le catcher, mais je pense que euh, ce serait vraiment un vilain qui vient aller pincer les personnages directement, je pense. Déjà en partant là, dans une campagne, un bon vilain, ça va aller. Moi, dans ma tête, à moi, une bonne campagne, le vilain devient éventuellement lié aux joueurs d'une manière ou d'une autre. Tu sais. Par leur background ou par quelque chose qui ont été impliqués dedans, puis là, tu surfaces ton vilain à partir de ça. Puis je pense que toutes les campagnes ne sont pas obligées de commencer avec un vilain direct dans la tête direct au début. Là. Tu peux très bien le mettre pièce par pièce au fur et à mesure que ça avance, puis même changer d'idée en chemin. Mais plus tu t'approches des très hauts niveaux, je pense, plus il faut que ton vilain soit solide, parce que sinon, il va avoir l'air de sortir de nulle part. Fait que je dirais un autre point d'un bon vilain, c'est qu'il faut que les joueurs le voient venir depuis longtemps. Qu'on le voit qu'il soit là souvent, qu'il soit mentionné souvent dans la campagne. Pas nécessairement d'en face du monde, tu sais, qui apparaît, puis il est là, puis haha, venez me tuer, mais tu sais que ce soit quelque chose qui devienne de graduellement de plus en plus présent au point où ce que les joueurs font oh shit, il est là, c'est maintenant. Là. Tu sais, je trouve qu'un bon vilain, ça se saupoudre petit à petit, puis éventuellement, ça devient trop gros pour être ignoré. Un peu comme Strad, justement. Ouais, j'imagine, mais que je pas vu encore. Fait que j'imagine que ça va être pour ça qu'il est bon, parce que c'est comme ça qu'il est peut-être écrit dans la campagne. Je comprends qu'il se. Non, mais je comprends qu'il se pointe et qu'il picosse les joueurs de temps en temps à des affaires. Là. Mais très bonne explication. Pour vrai, j'avais pas de réponse moi-même à ça. Puis je trouve que tu as très bien résumé quelque chose que je crois que je considère aussi comme étant un très bon vilain, quelque chose qui s'installe sur le long terme et qui prend de l'ampleur jusqu'à un jour où est-ce que les joueurs ne peuvent plus l'ignorer. C'est très bien dit. Yeah. Vincent, la question bonus. Yes. La question bonus, c'est dans le fond, c'est une question, c'est un exercice physique, mental et d'agilité. OK? Mm-hmm. Non, c'est pas vrai. T'étais sur le bord de te lever de ta chaise. OK, Jumpin' Jack, let's go. Non, dans le fond, c'est qu'à chaque fois, à chaque fin d'épisode, je mets une mise en situation où, dans le fond, je te mets dans un contexte d'une partie. Je te demande qu'est-ce que tu te pars, en fait. Ah, nice. En plus, j'aime ça faire des personnages de slapbang comme ça. Vois-tu, je l'avais fait, exemple, avec Charles Beauchesne, j'avais demandé
ça se passe dans le fond à Juneau, c'est la capitale en Alaska. C'est une game de vampire qui se passe dans les années 90. Qu'est-ce que tu te pars? Puis t'es genre comme. Hey. Ouais, je me rappelle, Ouais. je l'ai écouté tantôt, puis la face pendant qu'il expliquait ce qu'il disait, c'était magique. Ouais, j'étais vraiment comme je comprends T'es rien. comme, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? C'est Okay. parfait. Fait que, ma mise en contexte pour toi, Oui. Donjons Dragons 5e édition. C'est une campagne qui se déroule, en fait. C'est, on va dire, un monde semblable, sans nécessairement dire que c'est spécifique à Eberron, c'est semblable à Eberron, OK? Fait que, technologie quand même assez là, fonctionnant par la magie, tout ça. Et la partie se déroule 90%, 95% à l'intérieur d'un train qui, dans le fond, traverse le continent un peu comme le transsibérien, là, qui va comme passer de l'exemple de Russie ailleurs. Et il y a, dans le fond, des séries de meurtres qui surviennent. Puis, dans le fond, les joueurs sont comme engagés pour comme résoudre ça à travers le train dans les différents wagons. Dude, c'est... T'as un peu de moi. C'est quoi ton émission avec le train? Snowpiercer. Tu connais ça, Snowpiercer? Ben oui, Snowpiercer. Oui, ben, c'est comme si c'est Knives Out, D&D puis Snowpiercer. Ensemble, exactement. C'est malade, ça. Qu'est-ce que je me pars? Je vais dire un alphelin artificer. OK. Oui. J'imagine que ce serait un Battlesmith. Okay. Puis mon Steel Defender, c'est Watson, puis je suis une parodie de Sherlock Holmes. Ah, qu'est-ce que c'est bon, man. Puis genre, j'utilise toujours des petits genre maître investigateur, là, toujours des petits gadgets pour faire tout. Puis tu sais, genre, toujours en train de poser des questions à mon Watson qui me fait des petites répliques sèches puis sarcastiques en voix robotique. Comme préenregistré. Ah oui, ben oui, man. Ça serait genre un genre d'affaire de même, un petit alphelin détective artificer. C'est vraiment une bonne idée. Malade, ça. En plus, t'es full boosté en intelligence, c'est vraiment une bonne idée. Oui, puis tu fais ça, en plus, c'est full steampunk avec le train, puis malade, man. Parfait, cool. Ouais, merci, je suis content. Hey. C'est vraiment bonne... Ça donne le goût. Hein? Ça donne le goût oui, je suis comme on fait ça quand? C'est vraiment une bonne. Ça donne vraiment le goût. Hey, parfait. Merci Vincent. Merci Vincent d'être venu à monter de niveau. J'espère que tu as apprécié ton expérience comme tu oui. Tu sais, je veux dire, on se connaissait déjà, fait que j'étais super à l'aise, c'était super le fun, puis aucun stress. Pour vrai, j'ai tellement encore plein de questions pour toi dans mon panier. C'est ça, je vais me les garder de côté, puis un jour, je vais te réinviter pour une saison 2, puis on va se reposer ça, c'est sûr et certain. Question pour toi, Pépé. Oui, vas-y. Avant que tu finisses, as-tu déjà pensé à faire une table ronde de montée de niveau à un moment donné? Oui, c'est dans mes projets. J'étais en train justement de penser à ça juste avant qu'on se rencontre. De se faire comme une table ronde. J'étais en train de réfléchir à un nom. J'étais genre comme une table polyèdre. J'essaie de trouver comme des noms, un nom catchy pour genre une table ronde de DM. Oui. Ben, ça serait cool de faire ça. Tu te réinvites une couple de personnes pour faire une table ronde avec des questions et des sujets. Ça pourrait être chaotique. C'est vrai que ça pourrait être vraiment cool. En plus, chaotique en tabarnouche. Mais... Je pose des questions, puis genre, il faudrait que j'aille comme un sac avec des questions. Puis l'autre sac, il faudrait que j'aille comme plusieurs fois les noms de chaque participant. Puis alors, qui répond. Qui répond en premier. Puis après ça se balance la balle. Ça pourrait très vraiment bonne idée, Pépé. Tu devrais vraiment on fera ça. OK, je vais m'arranger ça. Je vais faire ça. Parfait. Hey, merci encore, Vincent. J'étais en train de te piger d'autres questions comme un on a envie de continuer. J'étais vraiment en train de te continuer. Merci beaucoup, Vincent, d'être venu à monter de niveau. Encore une fois, les gens qui nous écoutent présentement, je vous dis d'aller voir la chaîne de RPG Suicide. Ils font une campagne de Donjons Dragons qui est rendue à combien d'épisodes maintenant? En fait, on en a deux. Il y en a la première, on va dire la campagne maison qu'on roule, c'est 70 épisodes. On tourne le 71e bientôt. Fait que d'ici avril, ça devrait recommencer. Sinon, on a Fandelver qui roule depuis un mois et demi. On est rendu à l'épisode 6. C'est lundi, vendredi. On a chaque semaine un épisode de chaque campagne qui sort. Sinon, vous avez aussi des one-shots comme Channel Fear qui est passé, que Julie a fait. Vous avez fait quoi d'autre? Vous en avez fait un court one-shot en comme 2 épisodes, je crois, de les chaînes. C'était comme basé un peu sur The Witcher, justement. Ouais. Oui. Puis t'en as un bientôt qui sort avec les Tortues Ninja que j'ai vraiment hâte d'écouter. Oui. On a du Cthulhu aussi qu'on a fait à l'Halloween dernier. Kids on Bikes. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Fait que tu sais, on fait plein d'affaires. Puis en plus, vous faites des vidéos instructives sur l'utilisation de Roll20 ces temps-ci. Oui. Très pertinent. Parfait. Super cool. Fait que oui, je vous conseille fortement d'aller voir ça. Et par le fait même aussi, en même temps que vous allez voir ça, puis que vous vous abonnez à leur page, mais abonnez-vous aussi à la nôtre. C'est comme un combo. Ça va ensemble. Ça va ensemble, c'est ça. Popcorn, liqueur, man. C'est ça, ça fait juste se mettre ensemble. Encore une fois, je vous encourage fortement à aller voir justement les 2 chaînes. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. C'était Pierre-Philippe qui était accompagné cette fois-ci de Vincent de RPG Suicide pour un tout nouveau montée de niveau. Et on se dit à la prochaine. Bye! Bye bye tout le monde!